Salut à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. On va faire un petit tirage général pour le mois de mars 2022 pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce mois. Et ensuite on va passer sur le sentimental. Donc là je vais tirer une carte qui va symboliser ce qui va se passer, on va dire de manière générale pour vous les balances. Allez, un petit message pour les balances pour le mois de mars 2022 s'il vous plaît. Balance, moi. Ok. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Ok, bon, ben là, ça parle, c'est explicite, là. On vous demande de libérer toutes vos émotions, là, de laisser partir toutes ces émotions que vous avez sur vous. Vous avez sûrement été très blessé pour certains d'entre vous. C'est peut-être par rapport à votre partenaire, ça peut être par rapport à autre chose, hein. Par rapport au travail, par rapport à... Moi j'ai plus l'impression que c'est par rapport à une personne quand même. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur cette carte s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur cette carte s'il vous plaît? Mettez-le en pratique. Très bien, intéressant, on va voir à quoi ça peut correspondre. Je vais sortir une carte avec l'oracle des chakras. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Balance pour le mois de mars. Balance pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Ok, expression, échange, partage, lien, communication. Vous avez sûrement besoin de vous exprimer par rapport aux blessures, là. De mettre en pratique le verbe, de parler, d'échanger, de partager. Sûrement que vous vous sentez un peu blessé là. Du coup, vous êtes un peu retranché sur vous-même. On va aller voir ça. Allez, un tirage général pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. On va prendre 4 cartes. 4 cartes pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. 4 cartes pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. D'accord, on a l'impératrice. Très bien. Très bien. Ok. Donc là, ces deux cartes-là, l'impératrice, c'est aussi la communication, c'est le mental supérieur. Donc là, c'est pour le mois de mars, il va y avoir un grand changement là. Il va y avoir la fin de quelque chose pour vous. Vous êtes en gestation. Quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à sûrement des idées, quelque chose que vous voulez mettre en place. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Là, il y a une fin de quelque chose, mais c'est pour le meilleur, et vous en faites pas. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'impératrice, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'impératrice, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'impératrice, s'il vous plaît? Ok, on a le 9 de bâton. C'est ça, hein, c'est par rapport à vos émotions. Vous avez été blessé, vous avez trop donné à quelqu'un ou à quelque chose. Vous avez trop donné là. Et là, ça suffit, vous en avez marre. Vous avez envie d'arrêter de... Et en plus, vous pensez au passé. Cette personne regarde vers la gauche. La gauche signifie un peu le passé. Donc, vous avez vraiment donné beaucoup à cette personne. Ou si c'est une situation, vous avez vraiment mis beaucoup de votre énergie dedans. Et là, vous n'en pouvez plus là. Là, ça suffit. Là, ça suffit. Du coup, vous avez besoin de... Mettez-le en pratique. Vous avez besoin sûrement de parler et de vous exprimer là. Là, pour le mois de mars 2022,
On vous demande de communiquer. De communiquer sûrement votre ras-le-bol, de communiquer vos blessures. Parce que c'est dans le verbe que vous allez lâcher les choses que vous avez à dire. Vous avez trop... Peut-être que vous êtes trop à... comment dire à essayer de ne pas blesser l'autre personne, à pas dire ce que vous pensez vraiment. Là, on vous dit exprimez-vous et dites ce que vous pensez vraiment. Ok? Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur la maison de Dieu. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la maison de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la maison de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la maison de Dieu, s'il vous plaît? Ok. Là, il y a eu beaucoup d'emprise sur vous. Hein. Vous avez vécu beaucoup de... On a essayé de vous contrôler par rapport à quelque chose. Là, je sens vraiment qu'on a essayé de vous dominer. Il y a quelque chose qui a été... Ça peut être par rapport au travail. Hein. C'est pas forcément au niveau sentimental. Là. Je sais pas trop où me poser pour le moment, mais ça peut être aussi au niveau du travail ou quelque chose dans lequel vous vous êtes investi. Et là, il y a une situation oppressante qui vous a beaucoup blessé. Il y a quelque chose, un événement sûrement aussi qui vous a blessé. Donc on va voir un peu plus l'après. Parce que là, il y a la fin de quelque chose sur le mois de mars. Enfin, il y a quelque chose qui se termine. La fin, c'est pas forcément au niveau physique, mais c'est par rapport à vous, à ce que vous croyez en vous. À ce que vous... C'est peut-être pas le bon mot, ce que vous croyez en vous, mais par rapport à ce que vous pensez, aux croyances que vous aviez par rapport à une situation ou quelqu'un. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 7 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 7 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 7 de bâton, s'il vous plaît? Ok. On a le 9 d'épée et le 7 de bâton, le 8 de bâton. Très bien. Donc là, il y a beaucoup de... Après cette fin, après cette rupture, par rapport à cet événement, vous allez vous sentir très bien. Vous allez vous sentir vraiment, vraiment, vraiment bien. Et même, vous allez plus... Vous allez être un peu... Vous allez même... J'ai l'impression que pour certains, vous allez plus penser à cet événement du tout, là. Hein. Ça va être la fin, ça va être la rupture de ce contrôle, de tout ce que vous avez donné. Ça va être la fin. Et du coup, vous allez être tellement libéré, vous allez tellement vous libérer de ce qui vous a blessé, que vous allez laisser place à l'amour. Vous allez laisser place au plaisir de la vie, là. Donc c'est très très beau, là, ce qui va se passer pour vous. Vous allez vous sentir vraiment bien. Et du coup, vous allez pouvoir, justement, vous relancer dans quelque chose qui est beaucoup plus jouissif, dans quelque chose qui vous passionne beaucoup, beaucoup plus. Et si c'est par rapport à quelqu'un, ben, vous donnez le droit de laisser l'amour rentrer dans votre vie de nouveau. Je pense avoir un peu plus sur le 3 de bâton, s'il vous plaît. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 3 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 3 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 3 de bâton, s'il vous plaît? Ok, on a le 10 de coupe. Oh là 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 là. Vous allez vraiment vous sentir épanoui et libre. Là, c'est vraiment le mot-clé pour ce mois de mars. C'est de laisser l'amour rentrer dans votre vie. Ou de vous laisser submerger par ces plaisirs de la vie. Hein. C'est très beau. On va voir. Je pense que ça suffit. Je pense que vous avez compris le message. On va passer sur juste les conseils. Avant de passer sur le sentimental. Est-ce que je peux avoir un conseil pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît? Conseil pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Choisir sa voie, tout est possible. C'est à vous de faire le choix, là. C'est à vous de
de travailler sur vous-même, c'est à vous de communiquer. C'est à vous de vous exprimer. Et là, tout est possible, ça veut dire que même si c'est la fin là, par rapport à cet événement, ça laisse place, mais alors à du bonheur. Vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir vraiment, vraiment bien là, hein, pour la fin du mois de mars 2022. Je vous le souhaite en tout cas, je vous le souhaite vraiment, hein. On va passer directement sur le sentimental, parce que là je pense on a couvert ce qu'il y avait à couvrir. Allez hop. Ouais, ben, je l'espère vraiment pour vous que vous allez pouvoir vous libérer là, en ce mois de mars. Allez, on va voir pour le sentimental, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message pour les balances, pour le sentimental pour mars 2022, s'il vous plaît? Balance sentimentale mars 2022. Balance sentimentale mars 2022. Faites de beaux rêves. Waouh, waouh, waouh. Ça peut être une très belle carte, comme ça peut être une forme d'illusion. On va voir ce que ça peut, ce que cette carte va nous dire. Soit vous êtes en train de rêver à quelque chose de vraiment exceptionnel, soit vous êtes complètement dans l'illusion. Allez, est-ce que je peux avoir un éclaircissement, s'il vous plaît, pour cette carte? Est-ce que je peux avoir un éclaircissement, s'il vous plaît? Je peux avoir un éclaircissement, s'il vous plaît, pour cette carte? Je peux avoir un éclaircissement. Oui. Stabilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix, fluidité. Là encore, c'est soit vous êtes en train de rêver d'une stabilité, d'être dans l'harmonie, vous avez besoin de paix, que les choses soient stables au niveau émotionnel, hein. Stabilité émotionnelle, vous avez vraiment besoin d'être en harmonie avec la personne dans laquelle vous pensez, hein. Que vous êtes en couple ou célibataire, hein, peu importe. Vous êtes vraiment en train de penser à quelque chose de vraiment stable. Vous voulez la paix, vous voulez de l'harmonie, vous voulez que les choses se passent bien, que les choses soient belles. Vous avez le droit de rêver à ça, hein. Allez, est-ce que je peux... On va tirer 4 cartes aussi pour le sentimental pour vous. Allez, 4 cartes s'il vous plaît pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. 4 cartes pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. 4 cartes pour les balances pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Ok, très beau, très beau, très beau. Ah... Waouh. Bon, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Donc si vous êtes en couple, vous avez toutes les cartes en main pour que les choses se passent encore mieux. Que vous allez peut-être alimenter votre relation et vous allez être épanoui au plan sentimental et au plan émotionnel. Vous allez vraiment vous sentir bien là. Vous avez toutes les cartes en main. Donc faites de beaux rêves, c'est pas une illusion là. On vous dit que vos rêves peuvent être réalisés. Vous avez le droit à l'harmonie, vous avez le droit à la paix, vous avez le droit à la stabilité émotionnelle. Vous avez le droit d'être heureuse ou heureux. Je veux juste en savoir un peu plus sur la papesse et sur le 5 de bâton. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la papesse, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la... Attendez, les cartes vont dans tous les sens. Ça me va pas. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la papesse, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la papesse, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur la papesse, s'il vous plaît? L'ermite. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je suis en train de réfléchir.
Donc tout en étant heureuse ou heureux, vous allez quand même... il va falloir faire attention. Là, on vous demande de garder l'œil ouvert, donc de garder son discernement par rapport à quelque chose, par rapport à sûrement une autre personne tierce. Ça peut être ça peut être une autre femme qui est dans les parages ou un autre homme qui est dans les parages. Là, on vous demande de prêter attention à ça. Enfin, pas d'être jaloux ou jalouse, mais juste d'y prêter attention parce que là, il y a risque de conflit, là, il y a risque de dispute et de bagarre. C'est un grand mot, mais peut-être que toute votre joie, là, votre joie émotionnelle, ça va provoquer des jalousies, on va vous envier. Donc faites gaffe à ça. Ça peut être une amie, une copine, un copain. Faites gaffe au... Là, on vous demande de faire attention aux gens autour de vous. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Même, ça peut être par rapport... Ouh, ok. Pour certains, ou certains d'entre vous, ça peut être par rapport à la mère. Il peut y avoir une mère qui est un peu... peut-être possessive ou quelqu'un qui surveille aussi de près votre relation, hein, si vous êtes en couple. Ou si vous êtes célibataire, c'est pareil. Donc et là, on vous demande de faire gaffe à quelqu'un. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 de bâton, s'il vous plaît? Ok. J'ai l'impression... Non, c'est pas une impression. Là, il y a quelqu'un qui convoite la personne que vous aimez. Ou qui veut la garder pour elle. Si c'est une amie. En tout cas, là, il y a une espèce de... Il va falloir faire gaffe, hein. Il va falloir faire gaffe à... qu'il n'y ait pas une espèce de triangulation, là, hein. On vous demande de faire gaffe, là, mes amis. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le 5... le 10 de coupe? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le 10 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le 10 de coupe? D'accord. Là, ouais, là, il y a une petite mise en garde de justement d'avoir votre discernement et même si vous êtes vraiment dans l'harmonie, heureuse, etc., heureux, on vous demande de ne pas être aveuglé par cet amour, par cette joie. Parce que sûrement vous allez tellement avoir les yeux pleins d'étoiles que vous allez peut-être passer à côté de certaines choses qui sont un peu moins cool. Donc là, on vous demande de garder l'œil. Gardez l'œil ouvert. En tout cas, tout se passe bien, mais il faut juste garder l'œil ouvert et essayer de ne pas rentrer en conflit, hein. Parce que là, il y a un conflit qui s'amène à la fin mars, il y a un petit conflit, donc... Là, si vous voyez ce tirage, là, vous avez un petit avant-goût de ce qui pourrait arriver pour certains d'entre vous, donc vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Donc gardez l'œil ouvert. En tout cas, on vous annonce enfin de la stabilité et de l'harmonie, hein. Il y a juste ce petit coin d'ombre là qu'il faudra y prêter attention, et c'est tout, hein. Ça va pas être une... Je sais pas sur quoi ça va s'amener sur le mois d'avril, mais là, c'est pas si prenant, si conflictuel que ça. Ça peut le devenir, mais il faudrait juste faire gaffe. Je me répète, je sais. Je vais voir un conseil, si on peut avoir un autre conseil pour vous. Pour le mois de mars 2022 sur le plan sentimental, pour les balances, s'il vous plaît. Balance, mois 2022. Mars 2022 sur le plan sentimental. La première lumière, amorcer un nouveau cycle.
Très bien. Donc si vous êtes en couple, c'est très bien, continuez comme ça. Ça, vous allez justement passer d'un cycle encore plus harmonieux avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, ça sera à vous vous avez toutes les cartes en main pour justement amorcer ce nouveau départ avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu à vous de montrer votre lumière, hein, de montrer qui vous êtes en ce mois de mars 2022. Voilà, voilà pour vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous a parlé, laissez-le moi savoir en commentaire. Ça me fera énormément de plaisir de lire tout ça. Et ensuite, lâchez un pouce bleu, ça m'aide aussi. Et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, plus de conseils. Et je vous dis à bientôt. Plein de belles choses à vous.